Mais oui, c'est bien lui. Bonsoir Julien Pasquet. Bonsoir Olivier Galzi. Ah non, pardon, excusez-moi. Comment c'est déjà? Ah oui, Antoine Janton. Vous retrouverez, c'est ça. Ouais, c'est bien. Le JT Sport, avec vous Julien, on va commencer par du rugby. Et le dernier entraînement du 15 de France, avant son premier match du tournoi destination, ce sera face à l'Italie demain. Le premier match du 15 de France, version Guinoves. Donc l'entraîneur, le nouveau manager de cette équipe de France qui va débuter donc avec sa nouvelle équipe demain au Stade de France contre l'Italie. En attendant, c'était le Captain's Run, donc le dernier entraînement. Exceptionnellement à Marcoussis, du moins pour tous les joueurs, sauf les buteurs, qui eux sont allés tester la pelouse du Stade de France. Premier test pour Guinoves, on l'a dit, il a fait le choix de la jeunesse avec ce pari de 4 joueurs inexpérimentés qui seront alignés. Bézi en demi de mêlée, Gédrasiak en deuxième ligne, Danty au centre et puis Virimi Vakatawa qui sera l'attraction de ce premier match. Habitué de l'équipe de France à 7, il va découvrir le rugby à 15 avec ce maillot. Regardez, on vous le fait découvrir alors que le programme du 6 Nations, on le reverra dans une seconde. Voilà le maillot qu'entraîneront les joueurs du 15 de France demain, il vous plaît? Un petit original, on a opté pour la modernité avec les 3 couleurs, un petit design un petit peu. C'est pas mon préféré. Et puis j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y avait un truc écrit sur la manche. Il y a écrit... C'est des mots, Oui, quelque chose, une phrase écrite sur la manche, très exactement. Le rugby, virgule, des valeurs pour la vie. Voilà, tout est dit. Une petite info également importante. François Hollande, le président de la République, assistera à la rencontre depuis les tribunes. La dernière fois qu'il avait assisté à une rencontre au Stade de France, c'était, vous en souvenez, à cette triste date du 13 novembre. Voilà pour ce qu'il fallait savoir autour de cette équipe de France qui joue demain à 15h25. Vous avez le programme complet avec Écosse-Angleterre et Irlande-Pays de Galles. Ça, ce sera en conclusion de cette première journée dimanche. Et dimanche aussi, ce sera la conclusion de la 25e journée de Ligue 1, le choc du week-end. OM-PSG. Avec quelques images, notamment de Nicolas Nkoulou et Mitchell qui sont venus se présenter en conférence de presse d'avant-match aujourd'hui. L'OM qui, on le sait, s'est un petit peu rassuré avec une victoire à Montpellier mardi dernier. Marseille a l'occasion de confirmer ses légers progrès entrevus. Mais on le sait, Marseille a énormément de mal à domicile au Stade Vélodrome. Aucune victoire depuis le 13 septembre malgré tout. Mitchell y croit dur comme fer. Méthode Coué. Il est possible que je sois fou de penser que nous allons gagner, mais je crois en cette victoire. En toute honnêteté, Laurent Blanc aussi imagine que nous pouvons gagner et que ce match est loin d'être comme les autres. Allez, il y a OM-PSG, mais il y a également 9 autres rencontres dans ce 25e volet de notre championnat. Vous découvrez les affiches. Pas de match, vous l'aurez compris, ce vendredi soir. La première rencontre, c'est à 14h demain. AS Monaco, OGC Nice. On verra sur Canal le déplacement de Lyon à Angers. Lille-Rennes pour dimanche, tout comme Bordeaux-Saint-Etienne. Et donc cet énorme choc entre Marseille et le Paris Saint-Germain. À la Ligue 2, occasion manquée pour Nancy. Nancy qui manque l'occasion de prendre seul, provisoirement du moins, les commandes de la Ligue 2. Les Nancéiens 2e qui recevaient les Messins 3e dans le choc de cette 25e journée, derby lorrain et match nul 2-2 arraché par les Messins. L'ouverture du score de Dallet, l'égalisation avec un but contre son camp de l'Anglais en faveur de Metz. Donc Nancy qui va mettre ce but du 2-1 à la 46e minute. Nancy qui se dirige vers la victoire, mais à la 91e, vous voyez le chrono en haut à gauche, Métanière égalise. Nancy qui revient tout de même à égalité de points avec Dijon, mais Dijon pourrait reprendre 3 points d'avance en tête de la Ligue 1 en cas de succès au Havre lundi. Vous avez sous les yeux à l'occasion de découvrir les autres résultats de cette 25e journée de Ligue 2. Et puis de bons résultats pour les Français au tournoi de Montpellier, c'est du tennis. Avec d'abord Paul-Henri Mathieu qui a eu besoin quand même de 2h20 minutes, 3-7, mais il s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open Sud à Montpellier. La victoire contre l'Australien John Millman en 3 manches, donc 7-6, 5-7, 6-3. Le Français de 34 ans, 93e mondial, qui a tenu physiquement, qui a empilé quand même 17 aces, 44 coups gagnants en demi-finale. Il a rendez-vous demain avec l'Allemand Zverev. Ça passe également il y a quelques minutes pour Richard Gasquet expéditif, 6-4, 6-4 contre Baghdatis Gasquet également en demi-finale. Merci Julien, à tout à l'heure.